Bulbe. Catapulte. Voilà. On est cons. On n'est pas con, on est... Si on est con. Si on est con. Ah, qu'est-ce qu'on est con. Ah, qu'est-ce qu'on est con. Qu'est-ce que t'es con. Alors oui, mais ça, il n'y avait pas besoin de me le dire, je le savais déjà. Bonjour. Bonjour. Ah, on rigole, il fait 35 degrés dans la bagnole. Hein. Bienvenue dans le Roadcast, le meilleur podcast en voiture. C'est deux potes dans une voiture. C'est deux potes dans une voiture. C'est juste un podcast. Bah, en théorie, il a la priorité, mais il fait n'importe quoi. Oui, mais il a une Twingo avec 2 bandes, donc... Non, c'est une Twingo Gordini. C'est une Twingo Gordini. Le premier truc, c'était comment on s'est rencontrés. Par malchance. Ouais. C'était en première année, pendant les semaines de piscine, et on s'est retrouvés à côté parce que t'es arrivé au dernier moment et qu'il n'y avait plus de place, et que tu t'es mis à côté de moi et que le premier truc que tu m'as regardé droit aux yeux, tu m'as fait bite. Bite. Pourquoi est-ce qu'on en est venu à parler d'audiovisuel? Ouais, sûrement parce que j'en faisais un peu. Ouais, c'est au moment où tu as commencé à faire beaucoup de photos, quand on était sur la probe à interviewer des gens avec un alpha. Ouais, les prémices d'un peu de culture, c'est quand il y avait le... C'était en pleine période de Il n'y avait Covid. même pas Mika. Non, il n'y avait pas encore Mika. Il n'y avait pas encore Mika. D'ailleurs, comment Mika il est venu dans le projet? Je crois que j'avais mis une photo en story de moi avec le micro en train de faire l'interview justement du papy. Et lui, il m'avait répondu « Ah, tu fais un projet, etc. » Je lui avais dit les grandes lignes. Il m'avait dit « Ah tiens, ça m'intéresse parce que moi j'ai déjà présenté des émissions à la télé, voilà, Mais comme oui. sur Azure TV, etc. » Il nous avait dit que c'était au moment où Azure TV s'arrêtait. Voilà, et du coup il a dit « Ah bah oui, bah, c'est la bonne occasion de relancer un petit truc, c'est ça. » Putain. C'est comme ça que Mika est venu au projet un peu de culture. Ça a été quand même une belle aventure. Une trentaine d'interviews, je crois. Peut-être un peu d'Azur ou 5 un peu d'Azur. Pasta Piemonte, on a fait Sab, on a fait la Boule History, le Nice Jazz. Le Nice Jazz, ouais, on en a fait 4. Bah, on a eu quand même, je pense, les plus gros représentants de la Côte d'Azur dans cette émission. Non, on a eu Pascal Lac, on a eu Madou la Niçoise, on a eu... Sab, Sab, quand même, la chaîne bleue, c'est pas rien. On a eu un athlète paralympique. Maxime Montagioni, ouais. Ouais, on a eu en fait tous ceux qui font vivre la Côte d'Azur. Tout à fait. On a eu Steve aussi de Koh Lanta, qui avait fait Koh Lanta il y a un petit moment. C'était une belle aventure qui malheureusement s'est terminée prématurément à cause d'un... Merci Instagram. On avait perdu tous les abonnés qu'il y avait sur Insta, tous les abonnés qu'il y avait sur Facebook, toute la visibilité qu'on avait pu avoir jusqu'à présent. Donc... En fait, on a perdu littéralement 1 an et demi de travail. La chaîne YouTube est encore là, donc peut-être qu'un jour on relancera le projet. Voilà, il y a encore la chaîne YouTube. On s'est rencontrés à l'IUT où j'ai fait 4 mois. J'ai fait 3 mois, ouais. 3 mois et demi. 3 mois et demi à tout casser. 3 mois et demi, dont 2 mois à faire ton site web. C'est ça. C'est que moi, quand je suis allé à l'IUT, c'était un peu un choix par défaut. Et à partir de là, t'es resté, mais tout le temps à te dire... En gros, déjà, tu venais une fois sur 3. Des fois, tu venais le matin en mode « Hey, je viens juste dire bonjour et après, je vais faire des photos sur la prom. » Ouais, c'est ça, j'avais reçu l'alpha, je l'avais mis dans le sac, je suis parti. Je vous ai dit bonjour. T'as dit bonjour et voilà. Tu t'es barré. Et je me suis barré. Tu t'es barré au moment où le prof arrivait. C'est ça. On s'est bien marré quand même. Alors, on a bien rigolé avec courtoisie. On avait un prof qui avait une Peugeot 403. Il venait avec ses petites montres, les stylos Montblanc. Les stylos Montblanc. il avait une trousse entière de stylos Montblanc. Et du jour à l'autre. Ciao. Ciao. Pourquoi pas quitter cette IUT où j'ai rien à faire en fait, où je m'ennuie, ouais. Et commencer à faire un peu de photos et tout ça et voilà. Je bosse avec toutes les boîtes de la région, je bosse avec des boîtes parisiennes. Et les SRA, moi, ça m'a servi à ça m'a servi à faire mon réseau. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a permis de me lancer dans l'aventure avec quand même des bases très très solides. Très solides, ouais. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui, quoi. Toi, je sais que tu as eu 2 ans où... Au début, la première année, j'ai dû faire 2000 €. La deuxième, j'ai fait 4000 et quelques. Je suis appelé de plus en plus, mais au début, j'étais appelé 3 fois par mois. Bah ouais. Ah mais c'est l'effet boule de neige, hein, de toute façon. Bah, tu fais tes preuves et les gens ils te rappellent. Hein. Voilà, exactement. Les mecs achètent des Atomos en mode c'est pour avoir un écran plus grand. Eux ils achètent ça en mode c'est un écran plus grand et te fait une config. Et juste pour dire regardez j'ai du matériel, ça impressionne le client et tout ça. Mais c'est ça, ils veulent se faire passer pour des professionnels de l'image. Mais il y a une différence entre avoir du matériel et savoir s'en servir et avoir du matériel juste pour avoir du matériel, quoi. C'est ça. Mais maintenant, il faut apprendre à s'en servir et à l'exploiter correctement. Et surtout l'exploiter correctement, mais l'exploiter à fond en fait.
connaître les moindres faits et gestes de l'appareil. Quelles sont ses faiblesses, Voilà. comment pallier à ses faiblesses Tout à fait. et comment utiliser au mieux les points forts de ton matos. Tout à fait. Et savoir le poncer au maximum et connaître vraiment toutes les options de A à Z avant de passer sur quelque chose de plus grand ou voilà, d'évoluer. Le problème, c'est que les gens se disent avoir du matos fait de moi un vrai professionnel. Le matos ne fait pas de toi un professionnel. Non. Mon matos de tournage au son, mon enregistreur a 25 ans. Là où des mecs vont acheter plus de 1000 balles un enregistreur pour brancher un micro dessus, alors que l'enregistreur a 8 entrées, ils vont te sortir une qualité à chier parce qu'ils ne savent pas le régler. C'est souvent ceux qui cassent les prix. Parce qu'ils se disent ouais je vais rentabiliser vite mon matos, je vais faire beaucoup de clients à petit prix. Non seulement ça les fout dans la merde eux, mais nous, les vidéastes, les vrais vidéastes entre guillemets, et résultat on se retrouve avec des clients qui n'ont plus la vraie valeur des choses parce qu'ils bossent que avec des gens qui cassent les prix. On en arrive à un point où les gens ne savent pas ce que représente tout le travail d'un vidéaste. C'est pas juste prendre son appareil et filmer comme ça. C'est non seulement il y a la charge matérielle, on se porte pas mal de matériel, il y a la charge mentale aussi. Il faut penser à tout ce qu'on va faire, tous les plans, etc. Il y a la pré-prod et il y a la post-prod. La pré-prod, exactement, tout s'organiser avant le tournage, ça c'est important. Il y a la post-prod, on n'en parle pas assez aussi, que ça soit le montage ou même le mix. Voilà, le mix du son, voilà, typiquement. Mais et après c'est normal, c'est pas de leur faute. C'est pas à eux d'y penser. C'est mais pas le problème, c'est que il y a tellement de vidéastes amateurs qui se sont prétendus professionnels en cassant les prix du marché que maintenant ils se disent si eux ils arrivent à le faire pour 200 balles, pourquoi toi tu n'y arriverais pas? C'est ça. Mais voilà, en fait c'est à nous d'éduquer les clients sur cette partie-là aussi. On a un exemple concret. J'ai été contacté par quelqu'un qui voulait faire des vidéos sur toute une journée au Palais des Festivals à Cannes. Elle m'avait demandé 10 vidéos style LinkedIn. Bâtard. Tu m'as piqué mon clap. Je l'ai devancé. Il y avait plusieurs typologies de son, plusieurs salles, des salles pas forcément traitées, donc le son ça allait être une horreur juste avec un micro sur la cam. Pour ces 10 vidéos au format LinkedIn, plus 10 vidéos au format réseaux sociaux, donc 20 vidéos à faire, avec toi le mix derrière. 2 jours de mix et une journée de mastering. Allez, une semaine grosso merdo de boulot. Une semaine de post-prod. À 2. Sur le devis, je vais proposer 3100 €. Voilà, ouais, 3100 ou 3200. 3100 ou 3200, donc TTC. Hein. Ce qui n'est pas volé, hein. Ce qui n'est pas volé parce que c'est une semaine de boulot, une journée de tournage entière. On vient à 2 sur le tournage. Je dois te payer aussi, accessoirement. Ouais. Voilà, donc... parce que moi, je mange pas de l'eau. La relance, je lui dis, est-ce que vous avez pris connaissance de mon devis, est-ce que ça vous convient, etc. Parce que la date s'approche un peu. Donc, elle me dit, non, ça va pas le faire pour nous, on n'a pas le budget. Et là, t'as reçu un mail. Et là, je dis, je connais un peu ce genre de client. Premier mail, elle m'a vouvoyé, normal. Deuxième mail, elle m'a tutoyé parce que je lui avais demandé des infos supplémentaires. J'ai été cordial avec elle et tout ça, donc elle m'a tutoyé. Ouais, normal. Comme beaucoup de clients. Beaucoup de clients. Troisième mail, au moment de la troisième relance, elle me revouvoie. Déjà, tu sens le truc arriver. Tu sens la couille arriver. Tu sens la couille arriver. Et donc là, elle me dit, nous, on a un budget de 800, 1000 € maximum. Oui. Appelle Ruben. Malheureusement, et ça, c'est un truc qui gangrène tous les milieux de l'audiovisuel. Donc, certes, on est cher, mais au final, on est cher parce que... Il y a des raisons. Quoi. Après, il y a tous les frais, hein, forcément. Il y a les frais des logiciels, il y a les frais des abonnements, divers et variés. Les frais d'essence, bordel de merde. Voilà, les frais de déplacement, les frais d'essence, de parking, etc. Sur 100 € de l'heure, quand tu y repenses, voilà, t'en touches à peine la moitié. C'est comme quand vous faites venir un artisan chez vous qui vous refait toute la salle de bain. Et il va pas être à 30 € de l'heure, il va être à 70, 100 € de l'heure. C'est normal, c'est un artisan, faut qu'il paye faut qu'il paye tout ce qui va avec. Et les gens ont tendance à l'oublier, ils se disent 100 € c'est cher, machin. Bah oui, mais écoute... C'est cher. Fais-le toi-même. Voilà, fais-le toi-même, ou alors prends le mec que tu payes 20 €, mais tu verras que les finitions sont pas là, quoi. Ah oui, la fresque. Bébelle. C'est Bébelle. Elle est belle. Elle est bébelle. Elle est bébelle, la fresque. La température de couleur, elle est foire, t'inquiète, on verra ça en post-prod. Ouais, non, mais il y a un avion sur la prise, t'inquiète, on verra en post-prod. Enfin, je veux dire, autant tout bien faire sur le tournage, et que t'as rien à faire en post-prod, ça paraît logique. Dans le live, on a une expression, c'est shit in, shit out. Ça rejoint un peu l'équipe des feignants. Qui te disent ouais on verra, non mais t'inquiète, c'est pas grave, j'ai pas besoin de m'embêter, je prends la GoPro au lieu de l'appareil. Ouais, non mais t'inquiète, j'ai acheté des micro-cravates mais je vais pas les mettre parce que le son de l'alpha il est très bien.
regarde, j'ai acheté du matos qui est meilleur que toi, donc j'aurai forcément une meilleure qualité. Ils voient un nombre de FPS sur une caméra, ils se disent « Oh, on va filmer en 400 FPS tout le temps !» Écoute, fais, voilà, si ça marche pas, bah tu refais et t'apprends en refaisant. Et t'essayes. Si ça marche pas, tant pis, c'est en se cassant la gueule qu'on justement on apprend. Il va y avoir 20 claps. Ça va être une horreur pour toi au montage. Tu leur demandes de faire une tâche et déjà ils vont pas réussir à le faire. Mais alors le jour où ils sont tous seuls et qu'ils doivent faire 40 tâches, donc prendre le son, placer les micros, allumer plusieurs caméras, le drone, tout ce qu'il y a à faire sur un tournage, le jour où tu leur demandes tout ça, mais ils sont à la ramasse. Ah, mais clairement. Contexte, peut-être pour remettre les gens dans le contexte qui ne connaîtraient pas, qui ne connaîtraient pas le projet Icar. On est parti sur 3 semaines au Népal avec pour projet de faire du foil, du e-foil, sur un lac à 4600 mètres. Voilà, et de filmer tout ça, d'en faire un documentaire, un beau projet sympa, voilà, avec des battre interviews. Un record, machin. Voilà, battre un record de foil, et voilà, faire une aventure humaine. J'ai fait le mix et j'ai fait la prise de son sur la partie interview qui a été tournée au retour. Et on est parti avec un fameux vidéaste dont je tairai le nom, parce que ça ne sert à rien de lui faire de la publicité gratuitement. J'ai déjà dû dire son nom tout à l'heure en plus. Ouais. Lui, il était censé m'aider sur le... Faire des plans additionnels et faire les plans du making-of. Voilà, faire des plans additionnels et faire quelques plans voilà, quand moi je filmais pas, ou faire des différentes valeurs de plans. Voilà. Ah, vous étiez censé vous relayer quoi. On était censé se relayer. Parce que monsieur était fatigué, parce que monsieur avait froid aux mains par exemple, parce que monsieur en avait marre de marcher, il avait mal aux pieds, au moins. Que des choses comme ça. Et puis ouais, toute la journée c'est ça, c'est que de la plainte et ça filme pas. Et résultat des courses, à la fin de ce projet Icar, on s'est retrouvé avec moi qui avait filmé entre 400 et 500 gigas de rush, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. 500 gigas. Voilà, 500 gigas de rush. Monsieur avait filmé 45 gigas de rush. 45 gigas alors qu'il était censé être le second, me seconder et filmer le plus possible de choses qui se passaient. Je veux dire, on est sur 3 semaines de tournage au Népal, c'est l'aventure d'une vie. Enfin d'une vie, peut-être pas, il y en aura peut-être des plus belles, des plus grandes, des plus longues, mais pour l'instant c'est l'aventure d'une vie. Et le mec se dit pas, tiens je vais filmer la moindre chose qui m'arrive. Voilà. Surtout il n'a rien payé. Voilà, j'allais en venir, surtout que le gars n'a rien payé, n'a rien déboursé, et il s'est fait ses vacances au Népal. Ah lui, il a juste fait ses vacances d'influenceur. Il dit ouais t'inquiète, ouais t'inquiète. Il te dit ça à longueur de journée, et en fait au final derrière tu te rends compte vraiment compte quand ils sont sur le terrain qu'il n'y a plus rien quoi. Mais ceux qui font le moins de communication, c'est ceux qui bossent le plus et le mieux en général. Acta non verba. Voilà, acta non verba. En fait ils se prétendent vidéastes en ayant une fausse image de ce que c'est le vrai travail de vidéaste. Putain je le connais, c'est Eddy, je crois. Ah non, c'est son sosie. Mec, je viens de croiser un sosie d'un gars du lycée que je connaissais. C'est vraiment son sosie. C'est la même coupe de cheveux, la même attitude, le même regard. Le sosie d'Eddy. C'est Eddy le sosie. Il y a le premier nain des 7 nains. C'est moi. Et lui, c'est simple. Il a donné ça l'autre. Ah, la belle petite fresque là. Sympa. Elle est belle. On change les équipes tout le temps. On tourne, on fait des installs à des endroits qui sont tout le temps différents. Et on a toujours des gens de la prod qui viennent nous voir qui sont différents et qui à chaque fois nous font rire parce que c'est des gens qui ne s'y connaissent pas et c'est incroyable. Je roule vraiment au pif. Hein. Il a quoi comme voiture? Je sais pas avec quoi il est venu justement. Ah mince. On se regarde où ça? Mais ta GoPro elle a le cancer. Je sais quelle bagnole il a. Il a quoi? Parce que sa bagnole elle est au garage, du coup il a une bagnole de près, une Aigo. Ah je l'ai vu! Ah tu l'as vu? Je l'ai vu. Ok. J'ai envie de lui laisser une bite sur le pare-brise. Faut qu'on parle aussi des gens qui ont tendance à être chiants pour le moindre truc. Parce que ça pullule. Se lever tôt, les mecs ils sont là, ils râlent, ils chialent. Ouais mais machin, faut que je me lève super tôt, machin, et tu leur demandes mais ouais t'as rendez-vous à 9h, faut que tu te lèves à 7h quoi. Ouais, voilà. Ouais mais machin, c'est super tôt. Ouais ok, je me lève à 5h30 mais c'est pas grave. Tu dis au mec, vas-y, nous demain on va en bivouac pendant 2 jours. T'es dispo? Ouais, je suis dispo. Tu viens? Ah, je sais pas, parce que machin, j'ai pas l'habitude. On va pas en Arctique pour faire une expédition. On va dans une forêt pour dormir dans une tente. C'est clair. En fait, c'est des gens qui sont habitués à leur confort. Ouais. Et dès que tu les sors de leur confort, y a plus rien. Y a plus rien, hein. Y a plus personne. Tu pars en rando, tu t'arrêtes dans une boulangerie, première boulangerie qui te tombe dessus.
Ouais, mais il n'y a pas mon sandwich. Moi, j'aime pas le thon, j'aime pas la mayo, et j'aime pas ci, et j'aime pas ça, et patati, et patata. Bah ouais, bah alors dans ce cas-là, mange pas et me fais pas chier, quoi. C'est ça. Enfin, Viens voilà, pas. viens pas, tout simplement. Voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, les gens qui sont chiants pour ce genre de trucs, alors que t'es là pour passer une journée, justement, à pas te faire chier, pas te faire. Mais pas t'es t'embêter. là pour passer une journée sympa et ces gens-là sont chiants pour tout. Mais ouais. Pour tout, même la boisson et machin. Enfin, au bout d'un moment, ça devient chiant. Les gens chiants deviennent chiants. Qu'est-ce que vous faites? T'inquiète pas, on te dira après. Ça va et toi? Le troisième antagoniste. Vas-y, ferme ta portière, mets ta ceinture, on se barre. Ferme ta ceinture, mets ta portière, on se barre. On va bouffer. Ça y est. Je me suis fait kidnapper, frère, c'est quoi ça? Mais tout en étant consentant, tu vois, c'est. C'est le mec qui kidnappe, mais c'est lui qui monte dans la bagnole des kidnappeurs, tout ça. Alors, il y avait du monde partout. Alors, il y avait un camion polonais. Il a fait voie de droite, voie de gauche, milieu, droite et re à gauche. Je te jure, c'était un danger public, ce mec. Un code de triche Il GTA. a fait le code Konami. La légende raconte que si tu l'écrases, c'est plus 3 points sur le permis de conduire. 10 000 euros. et 10 000 $. On va repasser devant 50 nuances de peine alors, du coup. Oui. Ah oui, je vais filmer. On va le voir. 50 nuances de Ben. Juste le trafic blanc, là. Mais c'est du génie. 50 nuances de Ben. C'est du génie. Location d'engin avec chauffeur. Bah écoute, ça dépend comment il démontait le chauffeur. C'est quoi, je sors la tout peigne. Voilà. Tout peigne. Attaque. Tout nous baigne. Comment tout peigne? Comment tout peigne? Bah avec un peigne. J'ai envie de péter. Je suis derrière toi, je tiens ma vie, donc. En tard. Et que tu peux en guérir. Regarde, avec sa cape en cuir là. Et lui, il part vers Gotham. Il part vers Gotham. C'est le chevalier noir. Il y a le chevalier noir, les gars. Qu'est-ce qui branle? Mais attends, j'ai dit Roman, je crois qu'il était à poil. Il y a le chevalier noir. Attends, il est en string, le mec. Non, il est vraiment full en cuir. Non mais lui il revient d'une soirée lui. Non mais lui, il a fait une soirée à thème, c'est pas possible. Non, une soirée à Athènes. Podcast, faut que ça claque. Ah, elle est incroyable ce slogan. Ah ouais, il est top. J'aurais voulu checker la fenêtre là. Ah, j'ai clairement voulu checker la fenêtre. Bon, à plus. Bon, à plus, mec. Attends, je check ta roue. Ciao, 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 bis, allez, ciao. Allez. Ah, Val. On vient de te déposer, t'as déjà une connerie à nous dire? Ouais, j'ai pas signé de décharge pour le droit à l'image, donc ça finit sur YouTube, ça part en procès. Mais si tu veux la raconter, comme ça j'ai essayé de préparer mes arguments à la défense, tu vois, chacun. Ouais. Non mais l'anecdote c'est la suivante. On est sur une OP, sur une presta pour un concert dans les ruines de Châteauneuf-Ville-Vieille. Et je dis à Valentin, va là-bas me dire combien il y a de mètres entre la prise et la scène que je prévois assez de câbles. Il y a 140 mètres. Je dis putain, 140 mètres en 32, 6 kilos, entre 4 et 6 kilos le mètre de 32, ça va faire entre 7 et 800 kilos de câbles. Bon, on n'a pas trop le choix. Vient le moment, le jour J, où on arrive sur place et que je lui demande de me montrer où on doit se brancher. On n'avait même pas fait 60 mètres, il me dit « C'est là !» Val, il n'y a pas 140 mètres là. Tu mesures pas en suivant le chemin. Alors déjà, je te rappelle que je l'ai pas mesuré, c'est la mairie qui me l'a donné. Et de deux, t'as oublié de préciser que c'était même pas une prise, c'était des dominos dans une boîte scotchée. Suspendu dans un arbre. Le piquet de terre, j'ai tellement tapé dessus, au bout d'un moment je me dis putain je suis tombé sur une pierre, j'arriverai pas à l'enfoncer. Mais j'ai essayé de taper dessus et au bout d'un moment je vois que le piquet il est dans la terre mais il est penché. Je me dis putain je me suis foiré, je l'ai planté penché. Et non, en le sortant en fait il est tordu à 30 degrés. C'est-à-dire que le piquet est devenu aérodynamique. Ah ouais non mais le piquet il a pris de l'aéro là, tu peux l'envoyer aux 24 heures du Mans. En gros, pourquoi il s'appelle dans vos téléphones Val Hélicoptère? Il bosse Val, alors moi je bosse dans plusieurs boîtes dont Novelty. Et du coup pour se foutre de la gueule des boîtes comme ça, on leur donne des surnoms, genre Noveltoche. Et un jour il m'a sorti, toi t'es Fred de Novel Trash. Depuis c'est resté, dans son téléphone je m'appelle Fred Novel Trash. Nouvelle trash. Et du coup moi je voulais trouver un truc pareil avec là où il bosse dans le théâtre de l'hélice. Et je le regarde et je lui fais putain mec tu bosses au théâtre de l'hélicoptère. Et depuis c'est resté.
même s'ils sont en micro-entreprise et qu'ils sont tout seuls dans leur entreprise, ils vont te sortir oui, nous avons fait ceci avec tel client, nous avons fait cela, avec notre agence, nous avons fait cela, je vais y arriver. Mais par contre, dire que tu es une agence quand tu bosses tout seul à chaque fois, faut arrêter. Ça, faut arrêter de dire notre agence a travaillé pour tel client, on a fait une vidéo, enfin notre agence a fait une vidéo pour tel client, etc. Alors que tu es tout seul, ça, faut arrêter. Et voilà, c'était l'instant mode sport. C'était l'instant mode sport. Y a rien qui va, Ouais, c'est un pilote. c'est un pilote. Voilà, c'est un pilote. C'est un pilote. Ouais, c'est toi le pilote. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, par contre, à chaque fois que je vois ce plan là, avec la GoPro centrale, ça me rappelle un reportage où t'as 2 gendarmes dans un kangou ou quoi, Ouais. et ils suivent un bus de supporters qui va à l'Alliance, c'est des supporters marseillais. Oui, ils s'arrêtent sur l'autoroute. Et t'as le moteur devant eux qui explose et ils sont en mode. Et ils sont en train de conduire d'un seul coup, t'entends. Bah, et t'as les mecs qui font. Oh putain. Oh, un C15. Un C15 Un C15 Un C15 Le Seigneur. Un C15 du Seigneur, ça Ah, ma ftu c'est un C15 du Seigneur, ça regarde mon gamin Regarde-moi ça. Regarde mon gamin Ça, c'est un C15 du Seigneur, hein. Regarde l'engin. The Dacia Sandero has been announced. Bad news. What? The Dacia Sandero. It's delayed. Oh no! Anyway, last week. C'est la fin du roadcast, bisous. Rien que de te regarder, ça... Putain, tu fais chier. mais putain, c'est con, c'est dur. Un titre. Ah, c'est dur. Ah non, j'étais bon, putain, tu fais chier. Un coup c'est moi, un coup c'est toi. Il y a eu un bruit bizarre. Ok. On vient vraiment de faire 2 heures de bagnole. Plus que 2 heures de bagnole. Voilà, où va notre vie en fait au final? La suite au prochain épisode.